Salut et bienvenue dans ce tutoriel consacré à Power BI. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 outils très utiles pour pouvoir profiler rapidement vos données. Je m'appelle René Gossard, je suis consultant BI et Power Apps et je vous accompagne dans votre apprentissage ou montée en compétences sur la solution d'analyse de Microsoft Power BI. Lorsque vous chargez vos données dans votre projet ou dans votre Power BI, il arrive que vous ayez besoin, dès le chargement, d'avoir quelques informations sur la qualité de vos données. Ça tombe bien parce que c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons nous servir des outils ou fonctionnalités disponibles au sein du logiciel pour voir est-ce que les données que nous venons d'extraire sont de bonne qualité, est-ce qu'elles respectent certains concepts au sein de l'entreprise. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous montrerai et je vous citerai quelques cas pratiques dans lesquels ces outils peuvent vous servir. Si vous êtes prêts, c'est parti. Commençons donc dans un premier temps par récupérer les données. Je vais me connecter à ma source pour récupérer la liste des produits. Donc, je sélectionne. Ces différentes étapes, je les ai déjà montrées dans une vidéo précédente que vous pouvez suivre sur ma chaîne. Donc, lorsque vous vous connectez ici, la première des choses à faire, c'est de commencer par activer les outils. Pour cela, je vais me rendre dans le menu affichage. Et le premier outil ou la première fonctionnalité que nous allons voir, c'est la qualité de la colonne. Lorsqu'on parle de qualité de colonne, donc pour l'activer, c'est juste en cliquant à ce niveau, qualité de la colonne, et il va nous montrer ces fonctionnalités. Donc lorsqu'on parle de qualité de colonne, il s'agit de quelques fonctionnalités ou de quelques valeurs à vérifier. Est-ce que ma colonne ou mes données au centre de chaque colonne, est-ce que ces données-là sont valides? Est-ce qu'il y a des erreurs ou est-ce qu'il y a de vide? Mais avant, il faut comprendre sur quoi est-ce qu'on se base. C'est en réalité sur la base du type de la colonne. Donc, vous voyez ici, on a 1, 2, 3. Donc, pour dire qu'en fait, que ce sont des données de type entier. Et donc, sur la base de ce type de colonne, on verra est-ce que on a des données valides. Donc, est-ce que l'ensemble des valeurs disponibles au centre de cette colonne-là contient des nombres entiers. Donc, s'il y a des nombres décimaux ou des chaînes de caractères ou du texte, eh bien, on aurait des erreurs. On va voir ça tout à l'heure. Les erreurs qui nous seront affichées, bien évidemment, ici. Deuxième chose, c'est les valeurs vides. Donc, si on a des valeurs vides, on l'aura. Donc, en l'occurrence, chez nous, ici, on n'a que 2%. Il y a 2% donc de l'ensemble des valeurs disponibles qui sont vides. L'utilité de ça, c'est de vérifier et de vérifier que voilà, par exemple, là, on a des codes catégories. Est-ce que normalement, un code catégorie est censé être vide? Ce n'est pas normal, d'accord? Ce n'est pas normal. Donc, ça nous interpelle déjà sur la qualité de notre donnée. D'accord? Et donc, là, par exemple, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est? Allez voir les lignes concernées donc par ces valeurs nulles, en cliquant donc sur l'icône qui est là. Je peux par exemple sélectionner nul, et je vois que, tiens, on n'a que des lignes vides. Donc, il y a des lignes vides qui se sont introduites dans nos valeurs. On prendra la décision de les ignorer, de les supprimer, pour pouvoir faire nos transformations. Transformations qu'on verra bien évidemment dans d'autres vidéos. Donc ça, par exemple, c'est une information très importante. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que ces informations se basent d'une part sur le type de colonne, mais également sur l'ensemble ou pas du jeu de données. Donc, pour ça, il faut venir en bas, ici. Vous voyez que le profilage est fait ici sur la base des 1000 premières lignes. C'est ce qui se fait généralement dans Power BI. Lorsque vous vous connectez à vos sources de données, le système va récupérer que les 1000 premières lignes. Et c'est sur la base de ces 1000 premières lignes que le système décide, fait son analyse et vous affiche, voilà, les valeurs vides en erreur ou pas. Si vous voulez avoir un profilage sur l'ensemble de votre jeu de données, il suffit de cliquer sur profilage ici et de sélectionner profilage de colonnes basé sur l'ensemble du jeu de données. Donc, je vais par exemple le sélectionner. Le système va refaire pour nous l'analyse ou le traitement sur la base de l'ensemble du jeu de données et décider, voilà, si les données sont conformes ou pas. Les types de données sont donc très importants, ce qui fait que lorsque vous chargez vos données, il est toujours important de vous assurer que les types de données sont corrects. Et parlant justement de type de données, vous allez voir que ici, par exemple,
on a ABC 1, 2, 3. Ça veut dire que le système n'a pas pu détecter le type de données dont il s'agit ici, ce qui est un peu embêtant. Là, on parle de code produit. À nous de décider, donc, est-ce que ça sera du test ou ce sera en fait des nombres entiers naturels ou des nombres décimaux. Choisissons, comme c'est des codes produits, on va plutôt choisir ici des nombres entiers. Et donc là, vous allez voir que pour cette colonne code produit, on n'a pas un pourcentage de valeurs valides, on a 10% d'erreurs. On n'a pas de pourcentage également d'éléments vides. Pourquoi? Le système, nous on lui a dit que tiens, cette colonne contient que des nombres entiers naturels, ok? Mais lorsque le système analyse l'ensemble de notre jeu de données, il va se rendre compte que on n'a pas que des nombres entiers naturels, on a des erreurs. Donc si je descends ici, vous allez voir que ici on a des erreurs. Et pourquoi on a des erreurs? Il suffit juste de cliquer sur ça et de voir que là, pour ce code produit, on n'a pas un nombre entier, mais plutôt une chaîne de caractères. On a un C suivi d'un nombre. Donc, le système n'arrive pas à convertir ceci en un nombre entier. Et donc, vous allez voir que ici, il nous précise donc que 10%, donc ça fait l'ensemble des lignes concernées en termes d'erreur. Autre chose qui peut toujours vous alerter, ce sont en fait ces barres-là. Donc, chaque fois que vous avez cette couleur rouge au niveau d'une colonne, ça suppose que au sein de cette colonne, il y a des erreurs. Il n'y a pas de conformité entre le type de données spécifiées pour la colonne et le contenu au niveau de certaines lignes. C'est vraiment très pratique parce que comme ça, vous savez déjà qu'il y a un problème ici et qu'il faudra traiter cela. Dans ce cas, par exemple, vous pouvez décider soit d'ignorer les erreurs ou de faire un traitement pour remplacer ou de changer tout simplement le type de données. Donc, si je change par exemple et je dis, OK, au lieu d'utiliser du nombre entier, on va plutôt utiliser des tests. Donc, je vais remplacer la valeur actuelle. Vous voyez que on n'a plus, voilà, de signe ou de valeur erreur produite ici, mais en même temps, vous remarquez que là, l'élément persiste toujours. Donc, ce que vous pouvez par exemple faire, c'est soit demander à actualiser vos données, donc c'est toujours là. Si je change de profilage, voilà, une façon de forcer le système donc à réanalyser tout son traitement, vous voyez que tiens, voilà, désormais l'erreur est corrigée. Donc ça, c'est une façon rapidement de pouvoir débugger et de corriger dans ce cas précis. Donc, on vient de voir qu'avec la qualité des données, vous pouvez savoir est-ce que mes valeurs sont valides, est-ce qu'il y a des erreurs, est-ce qu'il y a des valeurs vides pour pouvoir les ignorer. On peut, par exemple, appliquer un filtre ici pour ignorer les valeurs nulles et on se retrouve donc avec 100% de valeurs valides. Et c'est ce qu'on va souvent rechercher lorsqu'on est en train d'extraire nos données. Avoir 100% de valide, c'est s'assurer que, en termes de qualité de nos données, on est bien parti. Le deuxième outil que nous allons voir, c'est la distribution. Donc, je vais l'activer ici. Donc, toujours depuis le menu affichage, je clique sur distribution des colonnes. Et là, je vais savoir cette fois-ci combien de valeurs distinctes on a et combien de valeurs nulles on a. Quand on parle de valeurs distinctes, il s'agit des différentes valeurs, inclut les valeurs nulles. D'accord? Ici, je me rends compte qu'on a 11 valeurs distinctes et une seule valeur unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les différentes valeurs distinctes, ici, sont au nombre de 11. Alors, d'accord? Donc, on a 11 valeurs distinctes, mais il existe une seule valeur qui est unique. C'est-à-dire qu'une seule valeur qu'on ne trouve qu'une seule fois. Donc, si je prends, par exemple, la valeur, j'applique un filtre, je prends la catégorie viande, d'accord? Je vois qu'on va retrouver plusieurs lignes qui ont pour catégorie viande, donc plusieurs produits qui ont ça comme catégorie viande. Cette catégorie n'est pas comptée dans unique. C'est compté dans valeur distincte, mais c'est pas compté dans valeur unique. Quand on parle plutôt de valeur unique, je prends le 11 par exemple, électronique. Vous voyez qu'on n'a qu'une seule ligne. Donc, quand on parle de valeur unique, c'est vraiment les valeurs ou la valeur qui va se répéter qu'une seule fois dans notre jeu de données. D'accord?
Donc ça, c'est ce que ça nous permet. Alors, l'avantage d'avoir cette information de valeur distincte ou de valeur unique, c'est de savoir déjà c'est d'avoir déjà une idée sur les différentes catégories de produits que nous avons. Tiens, là, parce que là, je traite sur les catégories, ça dit que on a 11 catégories de produits. Et dans ces 11 catégories de produits, on a une catégorie électronique qui ne contient qu'un seul produit. Ça me donne déjà une visibilité et une connaissance donc des données que je suis en train de charger. C'est très pratique et ça vous aide. Pareil, lorsque je viens au niveau des produits ici, par exemple, vous voyez qu'on a 100 valeurs distinctes, autrement 100 produits. Et sur ces 100 produits, on a 100 valeurs uniques. Ça, c'est une information très importante. Ça veut dire que la donnée que j'ai chargée, qui généralement, quand on va arriver dans la partie modélisation, sera considérée comme une table de dimensions, on voit bien que de produits, on voit bien qu'on a 100 valeurs distinctes et 100 valeurs uniques. Et c'est ce qu'on va rechercher généralement dans les tables de dimensions caractéristiques où le niveau de granularité le plus bas devrait avoir ces valeurs de statistiques, donc 101 valeurs distinctes et 101 valeurs uniques. Donc le nombre de produits est unique. Donc, si je choisis un produit au hasard, je ne peux le retrouver qu'une seule fois dans mon jeu de données. Voyons maintenant le dernier outil, profil de colonne. Donc, dans la partie profil de colonne, on va avoir des données statistiques un peu plus avancées. D'accord, des valeurs statistiques un peu plus avancées. Sachez que ces valeurs statistiques s'appliquent à chaque colonne. Et ces éléments statistiques vont varier aussi suivant le type de colonne. D'accord, c'est vraiment très très lié. Donc, lorsque je suis en train de regarder une colonne de type test, les valeurs statistiques sur la colonne que j'ai ici ne sont pas les mêmes que lorsque je suis en train de regarder, par exemple, des nombres décimaux. C'est pas du tout la même chose. Regardons un peu ce que nous avons à ce niveau-là. Donc, on a des éléments statistiques, donc par exemple, combien de valeurs on a, est-ce qu'il y a des erreurs, le nombre de vides, le nombre de valeurs distinctes qu'on vient de voir tout à l'heure dans la partie qualité ou distribution de colonnes. Les valeurs uniques, donc au niveau du prix, est-ce que on a des valeurs non identifiées, est-ce qu'il y a des zéros? Non, c'est bien. Vous voyez, par exemple, est-ce qu'on s'est trompé en donnant comme prix unitaire d'un produit la valeur 0? Il y en a pas. Donc, c'est très bien. La valeur maximale, donc le prix max, ici, c'est de 25, alors que le prix min, c'est de 0,61. Ce qui nous donne une moyenne de 12,73. Vous avez également des valeurs sur les écarts types, ainsi de suite. Vous allez voir ici, par contre, la distribution des valeurs. Donc, on a beaucoup plus de produits qui sont à 4,07 euros comme prix. D'accord? Et tous les autres sont approximativement les mêmes. Donc ça, par exemple, ça nous permet de savoir le prix ou les produits ou le prix dominant dans notre jeu de données. Si je prends non catégorie ici, d'accord? Donc déjà au niveau de la distribution des valeurs, vous ressentez la partie électronique qui ne contenait qu'un seul produit tout à l'heure. Les autres ont presque le même nombre de produits, c'est pas un problème. On va voir le nombre également de produits disponibles, les valeurs distinctes, uniques, donc il y en a que ça. Chaîne vide, il n'y a pas de valeur vide parce qu'on a appliqué un filtre tout à l'heure pour pouvoir les ignorer. Et voilà, donc ces informations que vous retrouvez ici vous permettent d'avoir une analyse beaucoup plus poussée ou beaucoup plus simplifiée donc de vos données. Et avoir déjà ces valeurs statistiques vous permettent également de mieux comprendre et de mieux prendre connaissance de vos données. Ces outils que nous venons de voir sont très utiles. Surtout lorsque vous entamez par exemple un projet ou lorsque vous êtes en reprise de projet, quelqu'un d'autre a déjà travaillé sur le projet que vous arrivez. En regardant ces valeurs, ça vous permet, ces outils, en analysant ces outils, cela va vous permettre d'avoir une idée globale. La qualité de vos données vont vous assurer que les calculs que vous allez faire seront utiles. Lorsque vous laissez par exemple une colonne qui est censée contenir des nombres décimaux, vous le laissez comme étant des valeurs test, vous serez bloqué dans l'utilisation de certaines fonctions DAX pour faire par exemple des calculs de somme, de moyenne et autres.
Pareil, lorsque votre entreprise, on vous dit que tiens, voilà, nous vendons 100 produits au sein de notre entreprise et que le fichier de produits qu'on met à votre disposition n'en contient que 80, cela voudra dire que ce fichier n'est pas fiable, que ce fichier n'est pas complet. Pareil, prenons le cas où on vous met à disposition l'ensemble des données de vente sur une période d'une année, par exemple, prenons les ventes de 2023, et on vous dit, tiens, voilà ces fichiers, vous regardez dans la colonne produits, vous voyez que en termes de valeurs distinctes, vous avez moins de produits que le nombre de produits contenus dans le fichier de produits. Cela va vous interpeller pour savoir est-ce que ce sont de nouveaux produits qui se sont ajoutés depuis la fin de l'année 2023 ou c'est tout simplement parce que il y a des lignes manquantes au sein de votre fichier de vente. Vous voyez que rien que en analysant et en utilisant ces outils, vous avez déjà une idée générale et pertinente sur la qualité de vos données. Servez-vous-en comme vous le voulez. Cela vous aidera à mieux connaître et à mieux consolider la qualité de vos données. Si vous nous rejoignez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager. Il y aura de nouvelles vidéos qui arrivent. Moi, je vous dis à très bientôt.